Alors, Bezrat Hashem, on continue la Haggadah de Pessah. Là, on est arrivé, on rien qu'on va finir maintenant le premier paragraphe. Donc, le premier paragraphe, on a dit Helach Ma'ania, Diachalo Avatana Bera de Mitzraim, ce qu'on a expliqué déjà dans les cours précédents. Kol Dirfinete Veyechol, Kol Disredete Veyifsach. Maintenant, ce qu'on veut comprendre, c'est la fin. Ashtacha Leshana Habba'a Be'ara de Israël. On veut comprendre, c'est quoi la relation directe entre le début qui est la matzah Helach Ma'ania et la fin qu'on souhaite, qu'on fait un vœu, qu'on souhaite que l'année prochaine on soit en Eretz Israël. Ashta Avde Vechoulé. Maintenant, la question elle se pose. C'est la question qu'il a posée Rabbi Yaakov El-Ghazi. Quel rapport il y a entre le début du paragraphe et la fin? Que la matzah, elle a un rapport direct avec Eretz Israël. Donc ça c'est la question qu'il pose. Et il veut répondre par une Gemara. Alors on va étudier ensemble maintenant la Gemara avec laquelle il va répondre à la question. Donc, Yesh Lefaresh Alpi Mashamou Bekidushin, la Gemara dans Maseret Kiddushin, dans la page 37 à Moudbet. Donc maintenant on étudie la Gemara. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara dit Moshavot dirtiv gabe matzah. Ça veut dire tu m'as dit Bechol moshvotechem tochlu matzot lamali. Pourquoi tu as besoin de me dire que là où tu vas t'asseoir, là où tu vas habiter, tu vas manger la matzah? C'est en plus. Dis-moi, tu vas manger la matzah, on est tranquille. Non. Tu dis Bechol moshvotechem. Là où tu vas habiter. Ou t'asseoir, habiter. Pourquoi tu as besoin de me préciser? Je vais manger la matzah où? Dans le désert? Bien sûr, je vais la manger là où je suis, dans ma maison. Dans la maison, je vais manger. Où je vais la manger? Après, tu as besoin de le dire. C'est la question de la Gemara. La Gemara dit non, j'avais peut-être une avamina, ça s'appelle Salkadatar, une avamina, peut-être, j'aurais pu penser. Qu'est-ce que j'aurais pu penser? Il te dit, Salkadatar amina, j'aurais pu penser, ho iluktiv. Le passage, qu'est-ce qu'il dit? Al matzot umrorim yochluhu. Ça veut dire que tu vas manger la matzah avec l'amertume. Ça veut dire que bisman deika pesach in. Bisman deleka pesach lo kamashmala. J'aurais pu penser que seulement au moment où il y a le pesach, c'est-à-dire le korban pesach, je mange la matzah. S'il n'y a pas de korban pesach, il n'y a pas de matzah. J'aurais pu penser comme ça. Donc la Gemara elle dit non, c'est pour ça que j'apprends du pasuk bechol moshvotechem, là où vous allez habiter, ça soit au Bet Hamikdash, sans le Bet Hamikdash, korban pesach, sans korban pesach, aucune différence. Tout le temps, tous les ans, vous devez manger la matzah. Ça c'est ce que la Gemara elle dit. Maintenant, on va avant de rentrer dans la réponse, il y a un Tosfot sur ça. Donc Rabbi Yaakov El-Ghazi ramène aussi le Tosfot qui va nous aider à comprendre la réponse. Qu'est-ce qu'il dit le Tosfot? Vekadvo Tosafot, si tu vim tomar bia dirtiv gabe pesach ou matzah vaya kieviecha bia, c'est-à-dire le fait que tu vas venir en Eretz Israël. Le passage qui dit vaya kieviecha sur le korban pesach et sur la matzah. Quand tu vas venir en Eretz Israël, alors il nous ordonne le korban pesach, il nous ordonne de manger la matzah. Shiv'at yamim tochal matzot, 7 jours tu vas manger la matzah, la mali. Pourquoi tu as besoin de me parler de ça? Pourquoi tu as besoin de me dire quand tu vas venir en Eretz Israël, alors korban pesach, à quoi si je suis en Chutz Laret, je mange pas la matzah? Qu'est-ce que tu veux me dire? Non, quand tu vas venir en Eretz Israël, tu vas manger la matzah. C'est ça la question du Tosfot. Qu'est-ce qui répond le Tosfot? D'abord, avant la réponse, il explique la question. Des mashma she'ena noege de la ba'aret. De la question le Tosfot, il dit, du pasouk, on dirait que la matzah, tu la manges que en Eretz Israël. Mais tu vois que c'est pas vrai. Tu la manges dans le monde entier. C'est la question du Tosfot. Pourquoi alors il répond le Tosfot, vesh lomar de'ata lomar, ase mitzvah zu, shebishvila tikanes la'aret. Voilà. Là, on va commencer à toucher la réponse. La réponse du Tosfot va nous aider à comprendre la question qu'on a posée sur la Haggadah. Pourquoi il a fini avec Eretz Israël? Quand il a commencé Helach Ma'ania, il commence avec la matzah, il finit avec Eretz Israël. Le Tosfot, il répond, fais la mitzvah, fais le commandement positif, il dit que grâce à ce commandement positif de manger la matzah, tu vas rentrer en Eretz Israël. Ça, c'est la réponse du Tosfot. Alors là, maintenant, Rabbi Yaakov El-Ghazi te dit, ok, selon ce Tosfot-là, que la mitzvah positive de manger la matzah va t'amener le srout, le mérite de rentrer en Eretz Israël. Il te dit, venir, chez la reine Amou Chazal de Becha Rabati,
Donc maintenant, regarde ce qui va te dévoiler, un midrash extraordinaire. Un midrash extraordinaire dans Echa Rabati, c'est dans le midrash de Echa, sur Megillat Echa, dit comme ça. Le pasouk, dans Echa, le premier chapitre, troisième pasouk, Galeta Yehuda Me'oni. Donc Yehuda, c'est Am Israël. Ils sont partis en galout, Me'oni avec la pauvreté. Il dit c'est quoi ce pasouk? Galta Yehuda Me'oni. Les Am Israël, ils sont partis en galout, en exil par la pauvreté. Ça veut dire quoi? Il te dit, Lo galou Israël elam al she'achlu chametz bepesach. Tu sais pourquoi il y a eu la galoute? L'exil. Parce qu'ils ont, ça c'est le premier Beth Amikdash. Il a été détruit et il y a eu l'exil. Parce que Am Israël, ils ont mangé le pain à Pessah. Et là, she'achlu chametz bepesach. Am Israël, ils ont mangé le pain à Pessah. Alors ça leur a causé la galoute, l'exil. Chez Nehemar, comme le pasuk qui dit, Shiv'at yamim tochal alav matzot lechem oni, 7 jours. Tu vas manger les matzot qui s'appellent lechem oni, le pain des pauvres. Ve'ainu shemekevan shebishvil ha-matzah zachu likanes la'aretz. Ça veut dire quoi? Que grâce à la matzah, le mérite de la matzah les a fait rentrer en Eretz Israël. Kemo chez Pirchou à Tosfot, comme ils ont dit Tosfot. Tosfot, ils ont dit que le mérite de la matzah te fait rentrer en Eretz Israël. Il te dit, Aseh mitzvazo chez Bishvila tikanes la aretz, fais cette mitzvah de matzah pour aller en Eretz Israël, chez Miklal hen ata shomé alav, et donc le contraire maintenant. Les fika ritraivu liglot keshiachlu chametz bepesach. Donc maintenant tu fais le contraire. Le contraire c'est quoi? C'est que si chas v'shalom il mange le chametz, donc ça fait galout, ça fait l'exil. Ils mangent la matzah, ça les amène en Eretz Israël. Voilà, c'est les deux choses contraires. Ou tu manges la matzah, tu vas en Eretz, tu mérites Eretz Israël. Ou chas v'shalom, ils mangent le pain à Pessah et chas v'shalom la galout, l'exil. Il te dit c'est ça. Alors maintenant, selon ça, on va répondre à la question qu'on a posé la question sur la Haggadah. Donc pourquoi il a commencé avec la matzah, il a fini avec Eretz Israël? Sur ça, le Tana dans la Haggadah de Pessah, qu'est-ce qu'il nous dit? Vezeu shamar helachmania. C'est ça que la Haggadah t'a dit. Helachmania, voici le pain pauvre, le pain des pauvres. C'est la matzah, voilà la matzah. Sha'anachnu ba'im lekaim mitzvah achilan matzah. Qu'on va venir ce soir-là de l'El HaSeder faire la mitzvah de manger la matzah. Les fikar niske shuv li gael, quand ça on va être méritant pour avoir la Géoula. Helachmania, voilà la matzah que tu vas manger ce soir, qui va nous donner le mérite de la Géoula, de la rédemption finale. Velarzor likanes l'Eretz Israël, qu'on soit encore une fois en Eretz Israël, mais une domination du Sanhedrin Gedola, domination de roi d'Israël, une domination de Torah. Aujourd'hui ici, les Shana Abba Be'arad Israël Benechorin, qu'on soit en Eretz Israël libre. C'est quoi libre? Libre de faire la Torah comme on le veut, sans freinage, sans qu'il nous freine, de la Torah qu'on veut appliquer en Eretz Israël. Donc ça c'est la réponse. Très belle explication de Rabbi Yaakov El-Ghazi. Alors maintenant on continue le prochain passage de la Haggadah. Il nous dit Ma nishtana halayla ze mikol alelot. Donc on connaît maintenant les 4 questions. Ça c'est finalement maintenant l'endroit. C'est maintenant avant Manishtana, c'est l'endroit où on va verser, parce qu'on avait déjà bu le premier verre dans le Kiddush. On a fait Kiddush, donc on a bu le premier verre. Là maintenant on va verser le deuxième verre. Le deuxième verre qui va être le deuxième verre qu'on va boire à la fin de la Haggadah. Donc on le verse maintenant, on le prépare maintenant. Ensuite, on va éloigner le plateau de tout ce qu'il y a, de tous les alliés, de tout le plateau qu'on a amené, qu'on appelle le Kahara. Et le Kahara qui en fait, qui représente des 10 sphirotes. Les 10 sphirotes dans le plateau, c'est quoi? Le plateau lui-même, c'est la Malchut. Maintenant, les 10 sphirotes, c'est quoi? C'est qu'on a les 3 matzot en haut du plateau. En haut du plateau, c'est Keter Chochma Bina. C'est les trois matzot. Ensuite, un peu plus bas vers la droite, tu as le Chesed qui est le Zroa. D'une ligne droite vers le bas, ça va être le Netzach qui est Haroset. Maintenant, je vais à droite. À droite, ça va être la Gvura qui est l'œuf, la Betza.
Ensuite, en dessous, ça va être le karpas qui est le hod. Maintenant, la ligne du milieu, au milieu, c'est la tif eret, c'est le maror, c'est la laitue. Et juste en dessous, ça va être le yesod. Le yesod, c'est la chazeret. C'est quoi chazeret? Ça doit être un légume qui est amer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dans la tif eret, mettre les grands morceaux les grandes feuilles de laitue. Les grandes feuilles de laitue, les mettre au milieu, c'est la tif eret. Et les petites feuilles à l'intérieur, les petites feuilles de laitue, les mettre pour le chazeret. Et le plateau lui-même, c'est la 10e sphira. Donc tout ce plateau, maintenant, on va le déplacer avant de commencer Manishtana. Après qu'on a rempli le deuxième verre de vin, c'est le deuxième verre. Donc on va éloigner le plateau. Et comme ça, Bémet, ça va réveiller l'attention. Ça va réveiller l'attention des enfants pour qu'ils puissent demander Manishtana. Et là, ils vont commencer à poser les questions. Et c'est là qu'on va leur distribuer des petits chocolats, des petits égozim, des noix, des dattes, toutes sortes de trucs qu'on va leur donner. Comme ça va les pousser à poser les questions. Et là, quand eux, ils vont poser les questions, alors c'est les questions, c'est Manishtana. Les réponses vont commencer dans le prochain passage qui va commencer Avadi Maïnou les Paro. Donc Avadi Maïnou les Paro, c'est déjà la réponse des questions. Donc Manishtana, en fait, c'est qu'on veut les pousser à nous poser des questions. Donc nous-mêmes, on va poser ici 4 questions pour faire la mitzvah de Igata le bincha bayom maou les morts. C'est une mitzvah assez des oraïta qu'on fait de raconter. Plus tu racontes et plus c'est mishubach et plus c'est la mitzvah. Donc de raconter un maximum du récit de la sortie d'Égypte. Et là on commence. Donc Manishtana laila ze mikol alelot. Maintenant il y a une question. Mipnema shoali manishtana belel pesach, ven shoali manishtana belel chag asukot. Est-ce que quand tu rentres dans la souka le premier soir, est-ce que tu poses la question Manishtana, quel changement il y a que je dois sortir de la maison pour m'asseoir dans une souka? Est-ce que tu poses la question? Non. À Rosh Hashanah, non. Aucune fête tu poses la question. Le seul soir où tu poses la question, c'est le soir de l'El HaSeder de Pessah. Pourquoi? שעוזבים דירת קבע מלאה כל טוב, לדור בסוכה דירת ארעי, של נסרים וקרשים. Donc ça c'est ce que j'ai expliqué oralement. Tu poses pas la question quand tu vas dans la souka, pourquoi on quitte notre maison pour venir dans une cabane pendant 7 jours? Pourquoi? Tu poses pas la question. Donc alors pourquoi tu poses pas la question? Et pourquoi tu la poses seulement dans l'El HaSeder? Ulam nira she'al chag hasukot en ma lish'ol ma nishtana. En fait, dans la fête de Sukkot, il n'y a rien à demander. Ki asken, hiskin, am Israël, vitragel, bimegaluto, lindod mimakom le makom. C'est-à-dire que Am Israël est tellement habitué, depuis que la galoute elle a commencé, depuis la destruction du premier Beth Amikdash, et ensuite la destruction du deuxième Beth Amikdash, il y a eu tellement de pogroms, de trucs de galoute, d'exil, que Am Israël se sont habitués de passer d'un endroit à l'autre, de bouger d'un endroit à l'autre, de se dire, cette façon de vivre comme ça, c'est une habitude, c'est devenu une habitude. La azov et beto urchusho, midirat keva velalechet bemaklo, tarmilo bemakel nedudim limtso makom miklat. Il te dit, on a l'habitude. La galoute, l'exil, on a l'habitude de passer d'un endroit à l'autre, surtout qu'on a eu les expulsions aussi, par exemple l'expulsion d'Espagne, 4 ans plus tard du Portugal, et tout le temps il y a eu des murs et des pas murs. Donc en 2 mots, Am Israël, on va dire qu'ils sont habitués à la galoute. Mais par contre, l'El HaSeder, aval hashevet al yad hashulchan, Malé Birkat Hashem Kemeler Bimsibo, de s'asseoir devant une table et ressembler à un roi, tellement tu es à l'aise. Alze lo hurgal Am Israël od, velachen aben shoel manishtana. Mais là, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué de s'asseoir comme ça dans une table comme des rois, bénéchorin, libres, et on doit avoir les plus belles choses sur la table. On doit être accoudé d'une manière très à l'aise, comme les rois. Il dit ça, c'est quelque chose d'anormal. Ça, c'est quelque chose d'anormal dans Am Israël, après toute l'histoire qu'on a eue et que le Beth Amikdash n'est pas encore construit. Alors il dit maintenant, une situation pareille, il faut poser les questions. Là, il faut poser, ça c'est un vrai changement, voilà. Ça c'est un vrai changement. Et donc voilà, donc c'est là qu'on, maintenant, la première question c'est,
אין אנחנו מטבילים אפילו פעם אחת, והלילה הזה שתי פעמים. C'est quoi maintenant ce tiboul de tremper 2 fois? Qu'est-ce qui veut dire on l'appelle le Messader à Agada, celui qui a fait la Agada. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Donc il te dit en fait le tiboul shte pe'amim ainu matzah gamken. C'est en fait ça réunit aussi, ça englobe aussi la matzah. Comme shikatvu Avraham Gaon ve Rambam sheyesh letabel la matzah becharoset, parce que aussi en fait la charoset il faut pas la faire dure. Il y en a qui la font comme des boulettes, non. Parce qu'ils te disent les rishonim que tu dois tremper la matzah dans la charoset. Parce qu'ils te disent, c'est quoi? Tu trempes seulement la laitue dans le sel, dans l'eau salée ou dans le vinaigre. Le karpas, pardon. Tu trempes le karpas dans l'eau salée ou dans le vinaigre. Mais tu trempes pas autre chose. Pourquoi le Messader à Agada, il te dit tu trempes 2 choses? C'est quoi les 2 choses? Donc la deuxième chose, c'est de tremper la matzah. La matzah, de la tremper dans la charoset. Donc la charoset, elle doit avoir l'air comme la boue. Comme la boue, ça représente comme la boue qui travaillait en Égypte. Donc ça, c'est la charoset. Et donc voilà, donc c'est ça les 2. Tous les soirs, tu trempes pas ton pain, etc. Là, 2 fois tu le trempes. Tu trempes le karpas, ensuite tu trempes la matzah, ou bien le korech aussi. Le korech aussi, tu le trempes dans la charoset, ou la laitue. La laitue, en fait, c'est pas la matzah, c'est la laitue qu'on trempe dans le charoset. Et après, on va tremper le korech dans la charoset. Et à part ça, on va tremper le karpas dans l'eau salée ou bien dans le vinaigre. Donc voilà les 2 choses qu'on trempe. Ensuite, on dit chez Bechol alelot anachnu ochlim sh'ar yerakot ve'alayla hazeh maror. Les autres jours, les autres soirées, les autres nuits, on va manger toutes sortes de légumes. Les tomates, les concombres, je sais pas moi, tous les légumes que tu aimes. Et ce soir-là, qu'est-ce que tu manges? Le maror. Le maror, c'est la laitue, le maror. Il te dit, Shal Pamar Gaon Rabbi Yosef, Mibris et Beno Gaon Rabbi Chaim Biyaduto, Sebat Aseder. Il dit une fois, le Rav Yosef, c'était en fait le grand-père du Rav Mibris qui était à Yerushalayim, son grand-père. Il demande à son fils, qui était le père du Rav Mibris qui était à Yerushalayim. Donc il lui demande le soir du Seder, l'El Seder. Il lui demande quoi? Il lui demande Ma ta'am anachnu osim beseder l'El Pesach zecher lema shemeru mitzrayim et chaya avotenu ba'achila maror. Il te dit pourquoi on fait maintenant? On doit se rappeler que les Égyptiens, ils ont empoisonné, ils ont rendu la vie amère. Ils ont rendu la vie amère au Am Israël en mangeant le maror, en mangeant la laitue. Aussi on va se rappeler de la boue en mangeant les charoset. Pourquoi tu fais pas maintenant zecher, toute la richesse avec laquelle on est sorti d'Égypte? Pourquoi tu commémores pas la richesse qu'on a sorti d'Égypte? Non, tu commémores l'amertume, tu commémores la boue avec le charoset. Et pourquoi pas commémorer la richesse avec laquelle on est sorti d'Égypte? Belle question. Ça, c'est le père qui demande à son fils. Qu'est-ce qu'il répond son fils? Qu'est-ce qu'il répond? Atid ve'amaror lo pasku adain meitano. Il dit la boue et l'amertume et c'est pas encore fini. On est encore dedans. Tant qu'on est dans la galoute, dans l'exil, on est encore dedans. On passe des moments amers, moments debout, ça représente le travail, le boulot, etc. Donc on est encore dedans. Mais la richesse, ça il est parti. On n'en a plus. C'est-à-dire c'est une roue qui tourne. C'est-à-dire que le maror et la charoset c'est resté. Mais la richesse elle est partie. Et il te dit, mais bon, il y a quand même dans le Siman Taf Ain Bet, il ne faut pas oublier que le Shulchan Aruch il dit que quand tu dresses la table, il faut mettre des beaux kelim, les plus beaux que tu as sur la table. Et le Drush Maharil il dit, et c'est un Rishon, c'est au moment des Rishonim, la tête à la Shulchan, même si tu as reçu maintenant, tu as prêté de l'argent par exemple à un goy, il t'a amené un truc extraordinaire en or, comme gage. Même ça, tu le mets sur la table. Toutes les belles choses que tu as, tu mets sur la table.
Pourquoi? Pour être heureux. L'ismoir alcool panim beriatam. Au moins que tu vas être heureux de les regarder. Ve'efshar shekol ze be'emet zecher le'ruj hagadosh shenatu b'Mitzrayim ve'av la'atid lavo ne'emar tahat ha'nechoshet avi zahav ve'tahat ha'barzel avi kesef. Donc il y a quand même un remez. C'est vrai que officiellement, on n'a pas de commandement de dire rappelle-toi la richesse avec laquelle, c'est vrai. Mais on a quand même un remez, une allusion de mettre les plus belles choses sur la table. Comme ça, ça nous rappelle la richesse. Mais bon, c'est rien qu'un remez, c'est une allusion. Mais c'est pas vraiment la vraie raison. La vraie raison. Rien que pour finir, c'est que, et comme on a parlé des choses qui restent pas. On a vu par exemple dans Mitzrayim, la mère tubitique c'est resté. Après, il dit la richesse. Non, oui, non, bon, c'est une roue qui tourne. Mais il y a un truc qui reste. Il y a un truc qui reste. Et ça, sur ça, je veux rien que pour finir ce cours-là maintenant, une très très belle histoire sur le Maasé, sur un Maasé qui s'est passé au temps de la Shoah. Au temps de la Shoah, c'est un Maasé qui s'est passé avec une famille qui a été prise dans le ghetto. Et donc cette famille, elle était dans le ghetto, mais avant qu'elle rentre dans le ghetto, la maîtresse de maison, la mère des enfants, elle a eu un enfant et il a eu un problème dans les os. Et donc il est parti, et cet enfant il est parti non, ils l'ont amené, ses parents ils l'ont amené chez un docteur, ils ont trouvé un docteur, c'est une femme Goya catholique, je dirais chrétienne, qui est en Pauline. Et bon, elle a su quoi faire, elle l'a guéri. Très bien, ils sont rentrés à la maison. Pas longtemps après, donc Hitler, il marchait mauvais zichro, il a pris le pouvoir. Et donc, pas longtemps après, les ghettos, ils ont commencé. Donc cette famille-là a été transférée dans un ghetto. Et donc la mère, le père, les enfants, avec les parents des parents, etc. Ils étaient 14 nefashot, 14 personnes. Et voilà que là, cette femme-là, elle accouche son 10e enfant dans le ghetto. Et il naît avec le même problème que le premier, et que le dernier qui est né. Le même problème. Donc ils ne savent pas quoi faire, maintenant ils sont dans le ghetto. Comment ils vont arriver à ce docteur? Bon, ils arrivent, ils payent, machin, ils arrivent avec shochad, avec le pot de vin. Ils arrivent à faire sortir cette femme avec son enfant. Ils arrivent à la faire sortir chez le docteur. Et voilà qu'elle arrive chez le docteur, et le docteur, encore une fois, il sait quoi faire, comme il a fait avec l'autre enfant, il fait avec celui-là, il le guérit. Et maintenant cette femme-là, cette Goya, catholique, chrétienne, elle lui dit, mais où tu vas? Il lui dit, mais je retourne chez moi. Mais attends, mais tu es dans le ghetto, pourquoi tu retournes là-bas? C'est dangereux, tu sais bien qu'ils vont vous tuer. Il dit, mais qu'est-ce que je fasse? J'ai mes parents là-bas, j'ai mes enfants là-bas, j'ai mon mari là-bas, j'ai tout le monde là-bas. Et combien vous êtes? En tout cas, il lui a dit, on est 14. Maintenant, toute cette histoire que j'ai oublié de dire, c'est le père de famille, qui était en fait le mari de cette femme-là. C'est le père de famille qui est le mari de cette femme-là, qui raconte à ses enfants avant de quitter ce monde. Parce que juste avant, leur mère aussi est tombée malade. Elle est niftar. Et pas longtemps après, lui aussi tombe malade. Maintenant, il va bientôt quitter le monde. Avant de quitter le monde, il leur raconte toute cette histoire. Donc, c'était rien que le début que j'avais oublié de dire, qu'il raconte cette histoire. Et donc, elle lui dit, mais qu'est-ce que je fasse? Mes parents, mes enfants, mon mari, tout le monde est là-bas. Ils sont 14 personnes. Elle lui dit, ouais, mais ils vont être... Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, tu sais quoi? Alors, venez tous chez moi. Alors, on va essayer de s'en sortir. Comme ça, vous quittez tous le ghetto. Vous venez chez moi. Donc, cette Goya, elle a son sous-sol. Elle ne pouvait pas maintenant commencer à faire des travaux. Ils vont demander, qu'est-ce que tu fais? Etc. Donc, elle a fait clandestin. Elle a agrandi son basement, etc. C'était pas évident. Parce qu'il fallait nourrir 14 nefashot. Il faut les nourrir. Alors, bon, elle était docteur, mais bon, c'est quand même beaucoup de frais. Elle l'a fait. 1 an, 2 ans, 3, elle l'a fait. Jusqu'à la fin de la guerre. Elle a sauvé les 14. Les 14, elle les a sauvés. Et maintenant, tout ça, c'est le mari de cette femme qui raconte tout ça. Comment elle est sortie du ghetto? Oh, mais non, au début, c'était encore avec les pots de vin et tout, tu arrivais à s'en sortir. Parce qu'il y a même ils ont même mis des flics juifs qui, au début,
Quand c'était encore les débuts, tu arrivais encore à t'en sortir. Avant qu'ils rentrent dans les trains, quoi. Après, dans les trains, c'est fini. Ils les amenaient là-bas dans les chambres, là, les chambres de gaz. Mais tant que c'était au début, ils arrivaient encore. Donc Baruch Hashem, ils ont réussi. Elle les a sauvés. Jusqu'à la fin de la guerre. Eux, ils étaient incroyables. C'est-à-dire, mais lui, il raconte maintenant, avant de quitter ce monde, il raconte, on a toujours eu cette question, pourquoi elle nous a sauvés? Qu'est-ce qu'une catholique en plus et tout? Qu'est-ce qu'elle a besoin de nous sauver? Mais bon, par respect, on n'a pas osé lui demander. Elle nous a rendu un service énorme, c'est incroyable, quoi, toute une famille. Bon, alors la guerre est finie. Merci. Elle les a sauvés. Eux, entre-temps, ils sont partis en Angleterre. Et ils ont continué leur vie. Et voilà, maintenant, ils commencent à marier les enfants, ce couple-là. Et ils disent, attends, mais maintenant, on est obligé de l'inviter. Ils veulent inviter cette femme-là qui les a sauvés. Bon, entre-temps, les années sont passées, donc elle s'est fait un peu vieille. Ils sont allés là-bas, en Pauline, ils l'ont amenée avec eux. Ils ont pris des billets, ce qu'il fallait, ils sont occupés d'elle tout le voyage. Ils l'ont traitée comme une reine et ils l'ont amenée avec eux, vraiment comme une grand-mère. Vraiment comme une grand-mère qu'ils auraient fait tout pour elle. Ils l'ont amenée. Elle a passé un moment incroyable, le mariage, les Sheva Brachot, le Shabbat Khatan. Tout s'est passé magnifique. Et voilà, maintenant, presque au moment de retourner en Pauline, là, ils ont dit, maintenant, voilà, on est proches, on est bien ensemble et tout. Là, on va lui demander. Ça nous intéresse, on va lui demander. Et il dit, regardez, on lui demande maintenant à cette femme-là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle nous a sauvés. Une vraie histoire, hein, c'est passé, ça fait 40 ans à Bnei Brak. Vraie histoire. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, moi, bon, elle était docteur, mais à part ça, hein, j'enseignais le Tanakh. Le Tanakh, la Bible. Même chez eux, il y a le Testament, Nouveau Testament, Ancien Testament, l'homme chané. Et donc, j'enseignais ça aux élèves. Et chaque fois j'arrivais à l'histoire d'Avraham Avinu, qui priait pour la ville de Sdom. Peut-être il y a ça, jusqu'à qu'il arrive à 9 tzadikim. Peut-être il y a 9 tzadikim, tu vas sauver la ville. Non, il n'y en a pas. Et donc, quand maintenant Hitler, il a pris le pouvoir, et j'ai vu qu'il a commencé à tuer même les juifs polonais, même alors je me suis dit, mais on a besoin d'une protection. Comme Avraham Avinu, il a demandé une protection de tzadikim pour sauver la ville, on a besoin d'une protection. Qui va nous protéger qui va nous protéger? Donc j'ai décidé que vous allez être les tzadikim, comme Avraham Avinu a demandé. Donc comme ça, je vais être protégé grâce à vous. Donc vous êtes mes tzadikim à la maison, comme ça je suis protégé grâce à vous. Et bon, comment tu sais qu'on est... Non, il dit, comme vous êtes un peuple qui voulait les Radouf, c'est-à-dire qu'on veut tuer, donc c'est sûr que vous êtes des tzadikim. Donc, comme vous êtes des tzadikim, donc j'ai dit, grâce à vous, je vais être sauvé moi aussi. Donc c'est pour ça que elle a fait vraiment mes sirut nefesh pour les garder. Alors le père, il leur a dit, écoutez, vous avez prié pour votre mère, pour maman, elle est niftar, ça n'a pas marché. Vous avez prié pour moi, voilà. Là, il s'en va bientôt. C'est-à-dire que vous pouvez avoir maintenant, vous pouvez vous relâcher dans la tfila. Dans la tfila, vous pouvez vous dire, non, la tfila, elle n'est pas assez forte, ça ne marche pas et tout. Il dit non. Il dit, regardez. La tfila d'Avraham Avinu, qu'il a prié pour Sdom, elle nous a servi après 3000 ans. Après 3000 ans, elle nous a servi cette tfila. Donc restez fort. Restez fort. Restez fort avec la tfila. C'est pour ça que des fois, tu fais des choses et tu sais pas. Tu sais pas que ça va... Alors restez fort dans ce que vous faites, parce que vous pouvez jamais savoir quand ça va servir. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.